Bonjour et bienvenue sur Les Nouvelles Voix, le podcast où je vous partage mes tips, outils et astuces pour créer, lancer et développer votre podcast. Je suis Anastasia De Santis, la fondatrice de Studio Storia. Je suis coach, formatrice et productrice podcast et je suis maman de 3 adorables podcasts. Avec Studio Storia, j'aide les indépendants à utiliser le podcast pour faire entendre leur voix et comme un vrai outil de communication pour leur entreprise. Vous avez un projet de podcast en tête depuis longtemps et vous n'osez pas le concrétiser, votre podcast est déjà en ligne mais vous êtes déçu des résultats, alors tendez bien l'oreille. En attendant, je vous donne rendez-vous sur Instagram @studiostoria pour échanger avec moi sur les retours de ce podcast ou tout simplement découvrir un peu plus mon univers ou mes offres de formation. Vous produisez votre podcast depuis plusieurs mois et vous avez réussi à atteindre un certain nombre d'écoutes. Le but évidemment, ça va être d'augmenter ce chiffre ou au moins de le stabiliser. Mais voilà, pour une raison que vous ignorez, ces écoutes commencent à baisser. Et là, c'est la panique. Qu'est-ce qui fait que vos écoutes baissent et surtout comment arrêter le carnage pour remonter la pente? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cet épisode. Et avant, comme d'habitude, un petit remerciement. Cette fois-ci, je remercie Jessie CSO. Alors, je sais pas si on dit Jessie ou Jay-Z. Tu me corrigeras quand tu écouteras cet épisode. Qui a repartagé donc le dernier épisode en date de Les Nouvelles Voix, qui était avec Guillaume de Les Vidéopreneurs. Et donc dans ce repartage, elle a dit « Ça fait un petit moment que j'avais envie de mettre les épisodes de mon podcast sur YouTube. Et le dernier épisode de Les Nouvelles Voix tombe à pic, surtout avec une stratégie hyper smart à mettre en place sur YouTube. J'adore. » Merci beaucoup pour ton écoute, merci beaucoup pour ton partage, parce que c'est ça aussi qui va vraiment compter pour moi. Pour faire développer ce podcast, et la même chose pour vous d'ailleurs, c'est les repartages. Donc évidemment ça va être les notes, les avis, je vous en parle à chaque fois, Apple, Spotify, etc. Je pense que maintenant vous connaissez la chanson, mais effectivement en parler autour de vous c'est encore ce qui m'aide le plus, ça va être de partager, alors soit si vous avez Instagram, une communauté en story, ça va être aussi d'envoyer cet épisode à votre copine qui a envie de lancer son podcast. Donc n'hésitez pas à le faire. Et en tout cas, donc merci beaucoup à toi Jessie, alors j'espère qu'on dit vraiment comme ça, pour ce repartage. Allez, sans plus attendre, on commence tout de suite avec notre épisode du jour. Donc je vous rappelle la situation, vous avez lancé votre podcast depuis quelques mois, peut-être quelques années, et puis vous avez commencé à augmenter vos écoutes, vous avez vu, ça fait toujours plaisir, le nombre d'écoutes qui augmente sur son hébergeur, et puis là tout d'un coup, depuis quelques semaines, ça commence à baisser, et vous ne savez pas du tout d'où ça vient. Donc l'étape numéro 1, ça va être d'analyser sa situation. La première étape, bien sûr, c'est la prise de recul. Et ça va être déjà d'admettre que vous avez un souci. Alors, d'où vient ce souci? Est-ce que vous avez changé de type de contenu récemment? Est-ce que vous avez changé de fréquence, de durée, de type d'invité? Est-ce que vous avez pris position publiquement sur un sujet qui peut être un peu touchy? Est-ce que vous avez communiqué correctement sur vos publications? Est-ce que vous avez moins communiqué parce que vous aviez moins d'énergie, moins de temps? Ou bien est-ce que c'est une pandémie mondiale qui peut venir impacter vos écoutes? Bien une guerre, voilà, oui, on en est là, j'utilise ce genre de mots. Mais évidemment, les changements sociétaux, les actualités vont influencer la consommation de votre contenu. Au moment de la pandémie, donc au tout début 2020, on était tous à se poser 1000 questions sur la situation, c'était un petit peu la panique générale. Clairement, c'était pas le moment pour écouter des podcasts humoristiques. Par contre, quelques semaines après, quand ça s'est un petit peu tassé, quand on s'est un petit peu habitué à la situation, qu'on l'a mieux comprise, du coup on en a eu besoin. On a eu besoin justement de ces podcasts humoristiques pour sortir un peu de notre quotidien. Donc on l'a clairement vu, il y a eu une baisse au début de la pandémie des écoutes, et puis après une augmentation justement plutôt fulgurante parce que les gens étaient chez eux, ils s'ennuyaient, donc ça peut être ça aussi. Mais pour revenir sur une situation plus classique, on va dire, ça va vraiment être de vous poser toutes ces questions de qu'est-ce que vous avez fait différemment, qu'est-ce qui a changé en fait dans votre contenu pour que peut-être ce soit une des raisons qui explique que vous avez moins d'écoute. L'étape numéro 2, ça va être de se pencher à nouveau, si vous l'avez déjà fait, sur votre audience cible. Alors, si vous vous êtes lancé sans penser à qui va écouter votre podcast, à qui va s'adresser votre podcast,
et que vous avez quand même réussi à avoir des écoutes et augmenter cette écoute, augmenter votre audience, et ben peut-être que vous avez eu de la chance et que votre audience vous a miraculeusement trouvé. Peut-être parce que vous êtes bon en communication. Mais effectivement, déterminer à qui on s'adresse, déterminer son audience, ça fait partie des premières choses à faire lorsqu'on crée un projet, alors que ce soit un projet de podcast, mais c'est valable aussi pour l'entrepreneuriat évidemment, et tout type de projet en fait. Parce que quand on s'adresse à tout le monde, eh bien on a tendance à dire qu'on ne s'adresse à personne. Et si vous l'avez déjà fait, sachez que une audience est composée d'êtres humains. Et les êtres humains, eh bien ça évolue. Tout comme vous, podcasteur ou podcasteuse derrière votre micro, vous n'avez pas toujours les mêmes avis, les mêmes interrogations, les mêmes questions sur le monde, les mêmes prises d'opposition, etc. C'est pour ça qu'il est très intéressant de vous reposer, si c'est déjà fait, la question de votre persona ou de votre audience cible. En connaissant votre audience, vous connaissez ses peurs, ses frustrations, ses envies, ses besoins. Bref, vous savez ce qu'elle veut entendre. Connaître son audience peut aussi vous permettre de repenser le format de votre podcast. Si vous vous adressez à des mamans entrepreneurs par exemple et que votre podcast consiste en des épisodes de 2 heures, eh bien demandez-vous si c'est vraiment le format le plus idéal pour cette cible. Étape numéro 3, recaptiver votre audience. Maintenant que vous connaissez votre audience, vous allez pouvoir simplement lui parler et bien lui parler. Pour cela, vous pouvez regarder vos chiffres passés. Quels sont les contenus qui ont le plus fonctionné? Quand avez-vous publié ces contenus? Quel mois? Quel jour? Comment aviez-vous communiqué aussi sur ces contenus? Et vous pouvez le réutiliser, ce contenu. Oui, reposter votre ancien contenu peut vous permettre de remettre en avant les grandes questions que votre audience se pose, par exemple, et en effet, tous vos auditeurs n'ont pas écouté tous vos épisodes. Alors, il va y avoir certaines fans qui vont écouter absolument tous les épisodes, mais certains vont simplement sélectionner certains épisodes, n'auront pas forcément le temps. Et peut-être qu'en republiant un ancien épisode, vous allez leur rappeler, leur faire une petite piqûre de rappel que oui, ils avaient vaguement vu passer cet épisode, mais qu'ils n'avaient jamais eu le temps de l'écouter. Est-ce que vous parlez à votre audience? On pense souvent qu'un podcast est une activité un peu solitaire. On fait son petit podcast dans son coin, on appuie sur publier et c'est tout bon. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué d'interagir avec sa communauté, contrairement à YouTube par exemple qui permet de mettre des commentaires sur des épisodes, de répondre à ces commentaires, ou à Instagram qui permet de commenter des posts, d'envoyer des messages privés, ou encore là vous pouvez répondre. Eh bien le podcast donne cette impression d'unidirection, vous créez du contenu, on vous écoute, et si les gens veulent réagir, eh bien ça va être en passant par d'autres canaux. On ne peut pas réagir directement sur son application de podcast, même si certaines applications commencent à le proposer. Mais pour créer du bon contenu, il faut parler à son audience. Et pour cela, vous allez devoir leur donner un lieu de rendez-vous. Comme je vous le disais, il va falloir déterminer un lieu de rendez-vous qui soit en dehors d'une application de podcast, puisque pour le moment, c'est pas encore possible. Est-ce que vos auditeurs vont vous écrire sur Instagram, en message privé? Est-ce qu'ils vont devoir répondre à vos publications? Est-ce que vous allez créer une communauté peut-être d'auditeurs, d'auditrices en ligne? Ça peut être sur Slack si vous connaissez déjà l'outil. Ça peut être un groupe Facebook. Voilà, ça c'est à vous de déterminer à quel endroit est-ce que vous voulez que vos auditeurs et vos auditrices échangent, communiquent, réagissent à vos publications. Étape numéro 4, attirer une nouvelle audience. Cette 4e étape, c'est pour conquérir de nouvelles personnes. Le but, augmenter votre découvrabilité. Il est très important de fidéliser ses auditeurs, on est bien d'accord, mais il faut aussi en trouver de nouveaux, parce que vos auditeurs qui sont déjà fidèles, peut-être qu'au bout d'un moment, ils vont se lasser de votre contenu, peut-être qu'ils vont tout simplement aller se tourner vers un autre podcast qui va plus leur correspondre, peut-être qu'ils vont évoluer, etc. Je ne vais clairement pas ici vous détailler comment attirer une audience, parce que clairement ça serait le sujet de plusieurs épisodes de podcast, mais il y a déjà quelques actions que vous pouvez mettre en place. Analysez votre communication. Comment parlez-vous de vos épisodes? Sur quel réseau social? Sur quel canal? Combien de fois? Est-ce que vous engagez la conversation avec vos auditeurs? Comment fonctionne votre communication actuelle? Qui interagit? Combien de personnes? Quels sujets font le plus réagir? Pensez aussi à différents moyens de communiquer. L'idée, ça peut être de créer un blog avec par exemple des transcriptions de vos épisodes. Vous pouvez aussi convertir en courtes vidéos vos épisodes ou des extraits de vos épisodes. Et pour cela, je vous invite vraiment à aller écouter l'épisode 40 avec Guillaume de Les Vidéopreneurs qui vous livre ses conseils pour réussir à promouvoir son podcast grâce à YouTube.
Et enfin, vous allez aussi pouvoir utiliser l'audience des autres. Donc mettre en place une stratégie, pourquoi pas, de cross-promotion. Je vous ferai un épisode plus détaillé là-dessus pour vous expliquer comment ça fonctionne. Avoir un format avec des invités, si ce n'est pas déjà le cas. Ou bien, si vous avez déjà un podcast avec des invités, ça peut être simplement de changer d'invité ou d'avoir des invités avec une communauté qui va être vraiment engagée. Bref, tout un programme. Et l'étape numéro 5, et celle-là, elle va pas du tout vous plaire, ça va être d'accepter que c'est la fin. Je sais, celle-là, elle fait vraiment pas plaisir à entendre, surtout si vous êtes en train d'écouter cet épisode, c'est sûrement que vous voulez trouver une solution. Mais en fait, cette solution-là, elle en fait partie. Parfois, on a créé le contenu nécessaire, on a répondu aux questions de son audience, on l'a aidé à se transformer, à être inspiré, et peut-être qu'il faut savoir s'arrêter là et ne pas continuer. Ça, c'est à vous d'en décider, mais n'oubliez pas, nothing lasts forever, sauf les diamants. Et encore une fois, pardon pour cet anglais approximatif. Quand on regarde un petit peu les chiffres des podcasts créés, on est au-dessus des 2 millions. 2 millions de podcasts créés, c'est énorme, c'est vraiment beaucoup, mais combien sont encore actifs aujourd'hui ? Je peux vous le dire que c'est pas 2 millions. Si vous êtes en perte d'énergie, que vous avez l'impression de tourner en rond, arrêter, ça peut être une bonne idée. Mais alors faut arrêter dans de bonnes conditions, faut pas lâcher votre audience comme ça du jour au lendemain en mode j'arrête de publier du contenu et c'est fini quoi. Pour programmer votre arrêt et ne pas lâcher vos auditeurs restants comme ça, n'hésitez pas à le prévoir sur un calendrier. Prévenez vos auditeurs de la date de l'arrêt, expliquez les raisons de cet arrêt. Et si vous avez un nouveau projet, parlez-leur de votre nouveau projet. Vos éditeurs vont suivre votre podcast pour votre contenu, bien sûr, parce que les sujets que vous abordez les intéressent, mais aussi pour vous. On s'attache très souvent à l'host, à l'animateur, l'animatrice du podcast, puisque effectivement, il y a un rapport très très particulier avec la voix. On s'attache très facilement à une voix et donc à une personne. Je vais vous donner un cas concret. Par exemple, moi, quand Antonin Archer du podcast Nouvelle École, donc ça c'était en 2018, donc ça commence à dater, quand il a décidé d'arrêter son podcast, je crois que c'était en 2019, donc pareil, ça commence à dater aussi, ça m'a brisé le cœur, vraiment. C'était mon podcast préféré, je l'écoutais tout le temps, j'avais trop hâte que ces épisodes sortent, c'était horrible quand il a arrêté. Mais franchement, j'étais complètement prête à suivre ses prochains projets avec grand intérêt. Je me suis abonnée donc à son compte perso, j'avais trop hâte, il avait créé un teasing en plus pour nous annoncer un petit peu ce qu'il allait faire. Bon, alors pas de chance, il a décidé de se lancer dans un projet un peu étrange, de la musique, mais bon, pas ouf. Depuis, il a arrêté ce projet-là, et bon, je sais pas ce qu'il devient d'ailleurs, mais clairement, moi je l'aurais suivi s'il avait lancé sa boîte, j'aurais clairement été cliente s'il avait proposé, je sais pas, des formations derrière. Par exemple, au podcasting, je pense que j'aurais été cliente parce que clairement, il m'avait appris énormément de choses dans ces épisodes, même s'il parlait pas de ça d'ailleurs. Et je m'étais carrément attachée à la personne en fait, et j'avais carrément envie de le rencontrer, j'avais trop envie d'être une fan numéro 1 quoi. Donc voilà, un arrêt, ce n'est pas toujours un signe négatif, ce n'est pas toujours un échec, c'est peut-être juste simplement que vous avez fait le tour, que vous avez pris ce que vous avez à apprendre, que vous avez un autre projet derrière, que vous avez envie de développer d'autres choses, peut-être simplement vous occuper de votre vie personnelle, c'est complètement ok. Et voilà, donc faut pas du tout le voir comme un échec, et faut pas non plus se forcer à continuer juste parce qu'on s'est dit voilà, moi j'ai dit que je sortais un podcast toutes les 2 semaines, donc je vais respecter ça jusqu'à la fin de ma vie, donc ça marche pas comme ça. Voilà, pour conclure, ne paniquez pas, une petite baisse ça peut arriver, il faut juste s'inquiéter si cette baisse dure longtemps. Ça peut aussi être tout simplement un bug technique, donc allez jeter un coup d'œil de ce côté-là avant de vous prendre la tête sur pourquoi vos écoutes sont en train de baisser. J'espère que cet épisode vous a plu, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode au format interview où je recevrai Marie-Ange, la créatrice de l'application de monétisation Loudly. Si ce podcast vous aide, si ce podcast vous donne des informations utiles pour votre propre podcast, vous pouvez bien sûr m'aider. Et le meilleur moyen, je vous le rappelle, c'est d'en parler autour de vous, sur vos réseaux, mais aussi à vos amis. Et bien sûr, vous pouvez toujours me laisser 5 étoiles sur Spotify, c'est pas déjà fait, ou Apple Podcast, et un commentaire, franchement sur Apple, ça serait génial. Le dernier date là de novembre, et ça commence à faire long, j'aime bien avoir de nouveaux commentaires.
c'est toujours sympa, et en plus ça permet d'avoir des choses à lire en début d'épisode, donc aidez-moi. Merci beaucoup, je vous souhaite une très belle journée, soirée ou nuit, et je vous dis à très bientôt.